Sheila Chef Badji, bonjour. Bonjour. Merci d'être mon invité de l'école du mercredi. Vous êtes la gérante de Azure Smart Café à Pointe-de-Sable. Ma première question est sur la tête. Pourquoi vous êtes venu à Pointe-de-Sable alors que vous habitez vos bassins? Pointe-de-Sable nous a attiré justement la chaleur, la mer et les gens. On a voulu découvrir avec ma soeur Pointe-de-Sable, qui quand même est très agréable comme endroit. Il fait très chaud, oui. Vous avez racheté le business d'Azure Smart Café d'un de vos amis, si j'ai bien pu comprendre. Pourquoi vous l'avez racheté? Pourquoi? Justement, encore une fois, avec ma soeur, déjà je ne travaillais pas, j'avais arrêté de travailler, donc c'était l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Pour moi, être businesswoman, on peut dire. On va dire businesswoman, mais en même temps être my own boss. C'était important, c'était ça le key facteur d'être son propre employeur, d'avoir sa propre entreprise. Non, pas tout à fait. C'était tout d'abord avoir une activité, faire quelque chose de concret de notre vie. J'ai été employée pendant quelques temps, donc là l'occasion s'est présentée. On s'est dit pourquoi pas. Pourquoi investir votre argent dans un café par ailleurs, dans un domaine où vous avez de la compétence? Je ne sais pas si vous avez de la compétence dans un café. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais ça a attiré parce que déjà être au service, être à disposition du client, être au service et servir le client avec un bon repas, un bon café. Et peut-être en même temps faire découvrir les petites connaissances qu'on a, ma soeur et moi, de l'Italie, pourquoi pas des petites connaissances de l'Italie. Ça nous a attirés en même temps. C'est la relation client qui vous intéresse, par côté, cause qu'on appelle l'amour. On va dire beaucoup, mais en même temps, quand on voit le client satisfait d'un repas, on est nous-mêmes satisfaits. Je cherchais une petite quand on reprend un business, quand on dit comme oui, ça a une clientèle, donc ça n'a pas été difficile au départ. Au contraire, ça a été difficile parce que justement, la clientèle était habituée avec un style et l'ancien gérant qui avait sa façon de gérer. Chaque personne a sa façon de gérer et chose qui n'est pas tout à fait simple, garder la clientèle et donner un même service en même temps, c'est pas toujours très simple parce que justement ils sont attirés d'une certaine personne et puis on voit qu'ils voient une autre personne, ça peut. La transition était facile pour vous? Et pour eux aussi? Tout facile, non. Non, il y a eu des difficultés, il y a toujours des difficultés. Heureusement que ça n'a pas été facile parce que sinon si ça avait été trop facile, on ne fait pas d'expérience. Quand votre soeur et vous avez pris la décision de venir à Pointe-de-Sable, quel est l'élément clé? Quand vous avez dit à votre soeur qui habite en Italie, quel élément clé? Vous dites, moi j'ai ce business-là, c'est l'enfant, c'est un copain. Alors, on va dedans. Comme je disais tout à l'heure, j'étais sans emploi. L'occasion s'est présentée, on s'est dit pourquoi pas. Et s'investir, on va dire dans la restauration. Pourquoi pas, ça nous a attirés. Ce que je voulais vous demander, Sheila, c'est quel est l'élément qui vous a fait décider, vous dites, bon, on se jette à l'eau? L'environnement nous a attirés. Et puis notre point fort, c'est la grillade du vendredi et samedi. On va dire qu'en même temps on s'amuse. Il y a des gens qui viennent, la grillade et tout ça, donc ça nous a beaucoup attirés. C'est notre point fort d'ailleurs, la grillade du vendredi et samedi. Quels sont les menus que vous avez apportés, un peu comparés à l'ancien gérant? Est-ce que c'est le Sheila Way? Non, on a toujours essayé de garder le même style, mais des fois on rajoute
bon, il y avait ça aussi, des petits rougails poissons salés, des petits menus très à la mauricienne qui des fois attirent la clientèle mauricienne. Et puis en même temps, ce qu'on a fait un peu de plus, c'est les Mauriciens aiment mine frite et mine bouillie. C'est ce qu'on recherche, on va dire, à longueur de journée. Vous avez la mine frite et la mine bouillie. Et le pain avec de la viande, du poulet, de ce qu'on a, ça attire pas mal de Mauriciens. Il y a d'autres services que vous avez apportés? Nous avons d'autres services aussi que nous apportons dans le sens, si vous avez un anniversaire chez vous, vous avez des invités, on prépare aussi sur commande des gadgets, comme on appelle, ou des snacks qu'on prépare. On a eu pas mal de commandes de riz frites, de biryani ou de carré poule, comme on dit, son tarata. Ça, on a eu pas mal de... Donc, on peut dire qu'il y a un petit service de traiteur qui est un peu à côté. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent le samedi ou le vendredi. Tard, ils ont des invités, on n'a pas le temps, donc on nous appelle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir pour 5 personnes un riz frit, un carré poule ou une dope de poisson? Parce que j'ai pas le temps pour préparer, donc on propose aussi ce service. Mais dans ce cas-là, il faut avoir des fournitures en stock. C'est-à-dire, est-ce que vous gardez, est-ce que ça, on vous téléphone pas à 19h ou 19h20 pour demander un riz frit pour 5 personnes? Est-ce que ça se fait en aval? Oui. Au plus tard la veille ou le matin assez tôt, si l'après-midi la personne veut un carré poule ou un carré poisson, on n'a pas de stock. Un mille frites, on a toujours les ingrédients prêts, mais si on veut avoir quelque chose de précis, particulier, donc au plus tard le matin, avant 10h, pour qu'on ait le temps de nous préparer, nous aussi. Tout à l'heure, on m'avait dit chez là que vous avez repris la grillade. La grillade, c'est un peu le gros marché. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Déjà, on fait les vendredis et samedis. On commence à partir de 17h jusqu'à 21h à peu près. Donc, on a une variété. Il y a agneau, poulet, des saucisses et accompagné du poisson, accompagné de chips et salade, et même le pain à l'ail et le pain grillé. Comment ça on travaille beaucoup plus sur takeaway. Donc les gens ils viennent, ils commandent, ils prennent la quantité de cuisse, la quantité d'agneau, la quantité qu'ils veulent, et ils emmènent chez eux pour manger. Et s'ils peuvent commander en avance, disons peut-être le jeudi, je vais recevoir du monde, au lieu de midi, on oui, bien sûr, bien sûr. Tant que c'est la veille, oui, tout est pour satisfaire le client, on fait ce qu'il faut. Dans ce domaine-là, est-ce que les prix sont compétitifs? Parce qu'on sait que la concurrence n'est pas trop loin de là où vous êtes. On se base sur la qualité. Sur la qualité et l'accueil. Et puis le prix, ça vient derrière. Si on a une bonne qualité, je pense que le client n'a pas peur de dépenser. Quand vous me dites qualité, ça veut dire un poulet de meilleure qualité, une viande de meilleure qualité, des produits frais en guillemets, on peut dire ça, frais en guillemets. Des produits frais, de bonne qualité, des belles tranches et on va dire des grosses cuisses, pas des petites cuisses. Donc, ils ont quand même quelque chose à manger. Donc des belles portions, quoi. Voilà. C'est pas... Voilà. Et puis bon, de temps en temps aussi, si une personne dépense un peu d'argent, on lui offre des salades ou des frites. On essaie de s'organiser à satisfaire le client. Un de vos nouveaux projets, et vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est le pain frais. Comment est venue cette idée de sortir de vos bassins 5 h du matin et de vendre du pain après ça? Mais je vais vous dire, c'est le client qui le vend. Donc ce sont les clients qui font vendre du pain? Voilà, le client nous a rapprochés pour dire pourquoi ne pas mettre le pain le matin, on a des enfants. Nous, ici à Pointe-Sable, c'est vrai qu'il
ils attendent le supermarché ouvert pour avoir le pain. Donc le supermarché est ouvert à 8h30, les enfants vont à l'école à 7h. Donc pour les gens dans les environs, c'est un souci de ne pas avoir le pain. Mais déjà, le premier jour, j'ai pas eu le pain, il y avait déjà du monde. Donc on a commencé un mardi avec 50 pains. Aujourd'hui, après 3 semaines, on est à presque 250 pains. Vous êtes satisfait de ça, d'avoir investi un peu de votre temps oui, pour faire un succès d'une certaine façon? Oui, je suis satisfaite parce que on va dire que le pain est bon aussi, donc le client lui-même est satisfait. C'est ce qui nous donne le courage d'aller de l'avant. Quel genre de pain? C'est pain maison, baguette, et vous restez là ou bien? Traditionnel pain maison, baguette et le pain brun. En fait, ce qui est, je vais dire, marrant dans ce domaine, nous on veut proposer, si on peut mettre un bol renversé sur la table, mais si le client veut un mille frites, c'est ce qu'il va prendre. Donc, le pain maison est obligatoire. Est obligatoire, c'est ce que le client demande. C'est parce que nous proposons des fois. C'est vrai que si nous on propose des variants, oui, ça peut aider, mais des fois, la plupart du temps, c'est le client veut bien décider de ce qu'il veut. Quand vous dites client, vous avez peut-être j'ai pu voir, il y a des étudiants, mais parfois il y a des personnes qui sortent de la maison, pas chez vous ici, après ils descendent au dos. Est-ce que ils peuvent mettre quelque chose dans leur pain? Bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez le matin pour garnir leur pain? Sylvain, il y a de la viande rôtie, du poulet rôti, un chor et de l'ail, même du jambon, Sylvain. On prépare. Pour terminer, chez la Boîtier, quels sont un peu les projets dans Azure Smart? Les projets, donc on continue à étudier les projets à gros à venir. On a eu pas mal de demandes de boulettes qui va peut-être arriver. Bon, on va essayer de pouvoir faire des dégustations, comme je vous dis, donc j'arrive une petite expérience de l'Italie, pourquoi pas des petits plats italiens. C'est-à-dire des pâtes à style italien, Et puis aussi, comme je vous disais, donc biryani sur commande, surtout le riz frit, les gajak et même pourquoi pas des petits gâteaux. Vous venez pas d'Italie, est-ce que vous avez fait découvrir des spécialités d'Italie? Parce que vous comprenez que spaghetti, macaroni, tagliatelle, on connaît très très peu comparé à ce que votre soeur connaît en Italie. Est-ce qu'il y a des délicatesses, comme on dit, italiennes que vous aimeriez découvrir? Oui, on aimerait bien, surtout par exemple pour les pâtes, il y a des petits trucs très très simples. Des petites choses très simples, des ravioli, même des pâtes qui est fait avec de l'huile d'olive, de l'ail et du piment, que les personnes qui est préparé en 2 minutes, on va dire 2 minutes qui est vite fait, que nous, ici à Maurice, on ne sait pas. Des petites choses très simples qu'on peut faire découvrir, comme par exemple il y a le dessert aussi, le fameux tiramisu que tout le monde connaît, mais qui des fois n'en trouve pas aussi sur le marché. On va aussi arriver avec des nouvelles propositions. Il y a une question chez la Boîtier. Comment voyez votre café descendre? J'espère déjà avoir beaucoup plus d'autres clients arriver et pourquoi pas, j'espère pouvoir avoir le permis pour mettre de l'alcool, de la bière pour attirer encore plus de clients et me spécialiser et rendre encore plus bon. C'est déjà bon, encore plus notre grillade qui est notre point fort. Et je pense qu'on va le mettre aussi les dimanches. Donc c'est un projet, ça? C'est un projet qu'on a déjà commencé et là on continue à faire de la publicité. Notre autre projet, c'est attirer aussi les bureaux,
des compagnies qui sont pas loin. Pourquoi pas les proposer des menus pour leur déjeuner. Avec livraison, vous avec avez fait la livraison. Oui, on s'organise aussi pour. Chez la Chine Belgique, merci beaucoup. Merci.